Salut les lucidis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi à vous qui découvrez ma chaîne. Aujourd'hui, je vais tenter d'éclairer au mieux si Neymar vaut réellement 300 millions d'euros. J'avais mis un petit sondage dans mon onglet communauté et plus de 80% ont répondu non, il ne vaut pas les 300 millions. Pareil, que ce soit sur Facebook, Instagram, le pourcentage était le même. Donc on va voir si je suis d'accord avec vous et ça c'est juste après l'intro. A tout de suite. Il faut savoir que définir le prix d'un joueur est très complexe, car tout rentre en ligne de compte. Son talent, sa détermination, son potentiel marketing, son âge, combien lui reste-t-il d'années de contrat. Donc on va commencer par le début. Le PSG l'a acheté il y a 2 ans, 222 millions d'euros. Mais c'était une clause libératoire. C'est pas sa valeur réelle. S'il n'y avait pas de clause, le Barça aurait refusé les 222 millions. Donc je pense sincèrement qu'il y a 2 ans, sa valeur réelle était plus aux alentours de 300, 350 millions. Et c'est important de partir sur cette base pour la suite. Car vous savez, suivant les performances d'un joueur, il y a soit une cote montante ou le contraire qu'on appelle plus précisément une décote. On va commencer par les paramètres qui feraient que Neymar resterait coté à plus ou égal à 300 millions d'euros. C'est son ratio but pas décisif par match qui est pour moi excellente, mais malheureusement il a fait que 58 matchs en 2 ans. Donc tu ne peux que réduire sa valeur sur ce critère. Le risque de rechute vis-à-vis de son métatarse, qui encore une fois est un risque pour le club qui voudrait de lui, ses problèmes extrasportifs, que ce soit son accusation de viol, l'argent qu'il doit au fisc espagnol, sa façon d'avoir mis dans l'embarras Santos et le Barça, il a un mauvais comportement. Tout s'englobe aujourd'hui pour dire qu'il est impossible de définir une valeur qui vaudrait plus que tu ne l'as acheté il y a 2 ans. De plus, j'ai fait oublier, le Brésil a gagné un trophée sans lui alors qu'ils étaient orphelins depuis plusieurs années sans le moindre titre. La seule et unique cote qui refait monter sa valeur, c'est son côté marketing. Mais il faut pas oublier, il a 28 ans et il est plus tout jeune. Donc très sincèrement, pour moi, en prenant en considération qu'il valait de base 300 à 350 millions quand on l'a acheté 222 millions, c'est pour ça que j'ai dit que c'était important tout à l'heure de prendre ça en considération, il vaut clairement pas 300 millions. Mais le PSG et Leonardo le savent très bien, ils ne sont absolument pas dupes. C'est juste du poker menteur. Tu as envie de vendre un joueur 200 millions, tu dis qu'il vaut 300, une fois négocié à 200, le club en face pense qu'il a super bien négocié et finalement toi, c'était ton but d'arriver à 200. Alors pour les propositions, on va en parler rapidement quand même, faut faire attention. Car par exemple, le Barça qui propose normalement Coutinho et Dembélé, mais les deux ne valent plus ce pourquoi ils étaient censés être achetés. Coutinho est loin de son niveau de Liverpool et Dembélé est à des années-lumière de ce qu'il montrait à Dortmund. Leur cote aussi à eux a baissé. La Juve pareil, j'entends Dybala, j'aime beaucoup ce joueur mais 100 millions. Le mec a pas joué titulaire à la Juve la saison dernière et il a chauffé le banc pendant toute la Coupe du Monde. C'est pour ça quand même qu'il faut faire attention aux négociations et ne pas voir uniquement que Neymar a baissé. Par contre, Dybala, Matuidi, 120 millions, j'accepte. De toute façon, pour faire une bonne affaire avec Neymar, il te faut 2 bons joueurs plus 120 millions minimum. Après, attention, faut pas se précipiter, mais faut pas non plus attendre des lustres parce que Neymar veut quand même partir et il faut absolument pas partir en clash avec lui pour rester en position de force. Parce que moi, je veux bien que le Qatar soit capable de lui pourrir la vie, mais c'est vraiment pas à leur avantage de faire ça. Déjà parce que le Qatar, aussi riche soit-il, leur préoccupation, c'est d'être bien vu. Et croyez-moi, quand votre club fait 20 millions d'abonnés sur Instagram et que vous partez en clash contre un mec qui en a 120, c'est 6 fois plus d'abonnés. Forcément, vous sortirez de ce clash un peu, même beaucoup terni en termes d'image. Alors, est-ce qu'il partira? Honnêtement, j'en sais rien. Je peux pas vous dire, j'ai pas assez de ressenti pour ça. Le seul ressenti que j'avais à un moment, c'est qu'il avait envie de partir. Maintenant, c'est plus un secret pour personne. Maintenant, je vais vous dire un truc. Qu'il reste ou qu'il parte, de toute façon, que ça soit le clan Neymar ou le Paris Saint-Germain, aucun des deux n'en sortira grandi de cette histoire. Et ça, par contre, j'en suis persuadé. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker pour le soutien, ça donne de la force. Abonnez-vous si vous le souhaitez, si ce n'est pas déjà fait, en activant cette petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. C'était Sexy Lucidity, portez-vous bien. Ciao, ciao.